Un cappuccino, s'il vous plaît. Ah, ça c'est un cappuccino, tu vois. Voilà. Il fume. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? On se dit tout après le générique. T'as aimé le générique? C'est le générique le plus rapide de l'univers. Non, je déconne, allez. Générique. Ans plus tard, Cameron revient enfin avec la suite d'Avatar. Avec un film de 3h12. 3h12. 12. 12. 12. Mais arrêtez vos films de 3 heures. J'ai une vie, moi, j'ai plus 20 ans. Et vu la durée, ça sent le film fourre-tout, tu vois. 13 ans d'idées de Cameron en mode gros sandwich bourratif. Tu vois, tu veux du Terminator, il y en aura. De l'Abyss, oui. Du Titanic, il y en a. De l'Alien, évidemment. On y trouve même un goût de pomme. Il y en a. 10 ans plus tard, on retrouve notre super-héros au charisme de boîte à chaussures, Jake Sully, qui s'appelle toujours Jake Sully, parce que normalement les tribus, elles te renomment. Enfin, si elles te bouffent pas. Mais normalement, tu vois, James Dunbar devenait Danse avec les loups. Voilà. Paul Atreides devenait Muad'Dib. Même Jean-Claude Van Damme, dans Kickboxer, il devenait Not So Cow. Alors vous allez me dire, oui, Turok Makto, machin, non, c'est un titre militaire. Dans la vie de tous les jours, il s'appelle Jake Sully. Et Neytiri s'appelle Neytiri, c'est son nom de famille, c'est Sully. Moi, je trouve ça bizarre qu'il ait pas changé de nom. Donc Jacques et Neytiri, truc, ils ont 5 gosses maintenant. Pas perdu leur temps. Netayam Loak, oui, j'ai bien lu la notice Wikipédia, exact, tout à fait, ouais. Donc je te le refais, rien que pour te faire chier. Netayam, Loak, parce que j'ai tout appris par cœur, ils ont une fille qui s'appelle Tuk, et ils ont adopté 2 gosses. Kiri, qui est... Alors, j'ai pas compris d'où venait cette fille, c'est la fille de Sigourney Weaver. Désolé, hein. Elle est morte, hein. Elle est morte dans le 1. Donc moi, je vois qu'une seule solution. Il y a un gros vislard qui descend de temps en temps à la morgue se taper des cadavres. Voilà. Et au passage, le nom des gosses, mort de rire. Tuk, Kiri. Bah vas-y, Barbie-Belle, Twix, Miel Pops. Eh, le gars il trouve les noms de ses gosses en ouvrant le frigo, toi. Ah, j'aime bien, y a pas de règle, non, y a pas de règle. Et ils ont adopté Spider, qui est un humain, et qu'on va apprendre que c'est le fils du méchant colonel mort dans le premier. Alors donc, deuxième rafistolage d'histoire d'affilée, les mecs rajoutent des pièces au puzzle, alors que tu l'as déjà terminé. Oui, donc, le colonel, entre 2 briefings d'épandage au napalm, aurait, selon toute vraisemblance, pris le temps de mettre une cartouche à une nanette qui passait par là. Du coup, il y aurait eu un bébé qu'on n'aurait jamais vu, et qu'ils auraient dû laisser sur Pandora, parce que, explication scientifique. On ne peut pas mettre les bébés dans les caissons d'hypersommeil. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Eh ben voilà, tu becques et tu la fermes, on est d'accord. Et où est la maman? Qui est-elle? Enfin, tu vois, comme pour Kiri dont on ne connaît pas le père, hein. Ah, c'est moi qui fume, en fait. Allez, non mais là, ça fait 2 immaculées conceptions d'affilée. Alors, c'est peut-être le stock de la base de capotes et qui avait un défaut de fabrication. Peut-être les capotes étaient trouées, on sait pas. Rafistolage d'histoire qui te fait poser plus de questions que ça n'en résout. Dribignette. À Dribignette. Dribignette. On va découvrir quoi dans les suites? Qu'il y avait un 2e bébé caché?
Et que Jake Sully, il avait un troisième frère triplé jumeau. Ah, le twist, oh. Et puis la maman de Bambi, elle est pas morte aussi. Elle va revenir en bleu avec des antennes et des mandibules. Le génie de Cameron, vous êtes pas prêts les mecs. Ah non. Donc il y a les gentils humains du premier qui sont restés sur Pandora. Ils vivent dans des baraques équipées, toi, qui sont avatar, électricité, la totale. T'as le petit Spider, il a des masques à gaz pour sortir, qui fonctionnent depuis 10 ans sans... C'est du super matos, ça tombe pas en panne le truc, rien. Je constate, c'est du super matos ou pas? Désolé, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit joint qui se décolle et c'est mort. Oui, tu vas me dire, ouais, bah tu fais chier avec tes détails techniques. Si le joint se décolle un peu, est-ce que c'est pas mort? Oui, bah oui, tu vas mettre de la colle. Oui, non, parce que tôt ou tard, ça sera pourri le truc. Non, ça marche pas. Non. Tu sais combien ça coûte? Juste l'entretien d'une cabine comme la mienne. Il y a un chiffre? Non? Bah rajoute 2 zéros. Voilà. T'as rajoute-en un troisième. Non, c'est pour toi. C'est cadeau, ouais. Alors quoi, il y a un service Chronopost interplanétaire qui livre les pièces de rechange, même si la base est occupée par des rebelles, on est d'accord, hein. Non, tais-toi. Chut. Voilà. Et la vie est belle sur cette planète sauvage. Sauvage, mais pas trop, attention, hein. Ah, c'est la loi de la jungle, y a des tigres, mais c'est cool. Ah, c'est bleu, ça brille la nuit. D'ailleurs, c'est très con, ça, hein. Parce que normalement, la sélection naturelle devrait rapidement donner l'avantage aux prédateurs qui ne brillent pas la nuit. Le camouflage, c'est pas un choix esthétique, James. Non. Sélection-évolution, la base. Partie 2. Le retour du ciel de ceux qui viennent du ciel. Non, mais en même temps, s'ils viennent du ciel, ils viennent du ciel. Faudrait que je refasse le titre, là, ça va pas du tout. Ouais, bon, je sais pas ce que j'ai écrit, ça va pas du tout. Donc, le retour des humains qui est servi à la louche. Ah, bah, on tirait le service cantine, tu sais, dans les prisons, là, tu sais. Ah, la purée, tu vois. Et les mecs, ils débarquent. Ils atterrissent sur Pandora en mode Independence Day, quoi, tu vois. Avec des robots qui surgissent des flammes. Ah bah voilà, Cameron il est content, il nous refait Terminator. Ce qui est paradoxal si tu veux en faire un habitat pour les humains. Mais t'arrives pas et tu crames pas tout dès le premier jour. Enfin c'est con. Alors, vous allez voir, mais c'est con tout le temps. Je sais pas comment le dire. Ils ont ressuscité le méchant du 1 en avis. Putain, ils ont repris le colonel. Il est tout bleu le colonel, ils ont blue-washé le colonel. Putain, ils ont enculé, putain. Ils ont blue-washé le colonel. Mais il était pas mort. Ah bah alors d'accord, on se sert alors. Ah bah on se sert. Mais prévenez les mecs. Prévenez. Et la connerie, comme pour l'empereur de Star Wars ressuscité dans l'épisode 9. Tu sais, en fait, t'as battu le méchant, mais ça a servi à rien. Enfin, ah donc le colonel Cartridge... J'ai dit quoi? Partridge on the bridge. C'est le méchant stéréotype, mais niveau gogol quoi, hein. Vous savez à qui il me fait penser? Vous savez pas. Non, c'est une question que je réponds tout seul. Small Soldier, 1998. Sérieux? C'est un jouet, hein. James Cameron a designé son super vilain comme un jouet pour enfants. Pour enfants. Aïe, j'ai envie de dire. Passage, Small Soldier, ça ressemble un peu à Avatar parce que c'est des gentils aliens qui se battent contre des méchants soldats. Bon, on va dire qu'il a copié, mais enfin bon, voilà. Personne ne l'a relevé celle-là, hein. Le chara-design du colonel, tu sais, ça a dû être conçu en 4 millisecondes par ChatGPT avec 2 mots-clés, méchant, soldat. Bah, on se croirait dans G.I. Joe en vrai. Le plus grand film de tous les temps, les mecs. Attention, hein, le génie de Cameron, c'est... Ça se voit pas à première vue comme ça. Tu sais, tu le vois pas, tu regardes, tu fais non. Mais en fait, si. C'est pour ça. Faut se forcer. Moi, je me force. Hein. Je vois du génie toutes les minutes dans le film. Je suis là, je fais... Faut se forcer, c'est tout. Tu prends le pli au bout d'un moment. Voilà, tu t'inquiètes. Tu te dis, merde, j'ai pas Avatar en Blu-ray. Comment ça se fait? Hop.
Une petite version longue de 4h50. On croirait méchant dans G.I. Joe que... Ah, c'est vraiment très con, hein. Donc ils ressuscitent le méchant du premier, mais pas vraiment. Ouais. Ils ont téléchargé sa mémoire sauvegardée dans un corps de Na'vi ADN recombiné. Voilà. Attention, hein. C'est vraiment ça. Voilà. Parce que je rigole beaucoup, mais là par contre c'est vraiment vrai. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Ils prennent la mémoire, ils la mettent dans un trou. Oh. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais à leur mort, les Na'vi ils téléchargent leur conscience dans Eloi, hein, l'espèce d'être universel de la planète. Vous voyez ? Et bah les humains à leur mort, ils peuvent télécharger leur mémoire dans des clés USB. Ouais, chacun son multiverse en fait. Chacun sa vie alternative post-mortem. Et ouais, je pensais à un truc, c'est que une fois que le colonel Na'vi bleu va remourir encore, ce qu'il pourra faire, c'est essayer de se télécharger dans Eloi. Et ouais. Mais alors, là, alors je m'adresse je m'adresse aux abonnés hein, qui ont des QI à 4 chiffres comme moi. Comment c'est possible que peut-être, tu vas me dire, est-ce compatible? Ah, oui, parce qu'à la base, la clé USB c'est du numérique et un arbre magique, ça code pas en binaire, je crois. Ah, est-il uploadable en éloïcien? Ceux qui sont pas habitués, il faut savoir qu'avec moi en général, avec Butch, on repousse les limites des concepts. Toujours. Voilà. Bah là, la limite de concept, je l'ai pas poussé très loin, je l'ai vite trouvé. Avec Avatar, un coup d'œil, non. Tout de suite. J'ai pas sorti la calculette, hein, vous avez vu? Elle est pas là. Hein. Mais du coup, je me dis que bon, s'ils peuvent le cloner une fois, ils peuvent le cloner 2 fois. Ils peuvent faire CTRL-C, CTRL-V à l'infini. Ils peuvent le recloner encore, même s'il remeurt. Le mec, si tu le tues, il reviendra. C'est Terminator. Je reviendrai. L'idée de merde par excellence. Si vous vouliez une idée de merde, en voilà une. Ils auraient pu prendre n'importe quel bitos de l'armée pour faire un vilain un peu plus complexe et nuancé que la première fois et réparer d'une certaine manière leur erreur. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Alors ceci dit, je vais être gentil. Les émotions du nouveau Quaritch Blue vis-à-vis de sa première mort et de son enfant de son premier lui sont assez intéressantes. J'admets que son intrigue est plus intéressante en fait que celle de Jake Sully, hein, complètement. Bon, tu vas me dire, c'était pas difficile, parce que bon, toute l'intrigue qui tourne autour de Jake Sully et de sa famille, c'est tellement artificiel que c'est pas dur. Vous voyez, finalement, je trouve que l'intrigue de Cartridge, Karting, je sais plus comment il s'appelle, c'est quand même, c'est peut-être la mieux en fait. Voilà, vous voyez, je ne dis pas que du mal. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Donc la résistance s'organise et on redécouvre directement Jake Sully en mode Top Gun Maverick aux commandes de son dragon ailé. Attaque de train et déraillage de train qui rappelle Fableman que j'ai vu il y a pas longtemps. Décidément, ils font une fixette, une espèce d'obsession sur les trains qui déraillent, les mecs, c'est chelou quand même. Donc ils attaquent un train, t'as les rails sautent, puis t'as les hélicos, ils servent à rien. Oui, parce qu'ils sont à ras du sol, ces cons-là. Un hélico, ça sert c'est pour prendre de la hauteur et faire surveiller, quoi, normalement. Ouais, non mais c'est très con dès le départ. Au moins le film c'est 3 heures, ton cerveau pendant 3 heures ton cerveau il est en stand-by, quoi. C'est ça qui est bien. Alors t'as Jake, il arrive, il tire 2 balles dans l'hélico il explose. Alors easy hein, quand même, easy les mecs hein. T'as sa femme, Neytiri. Alors elle, les hélicos, 2 flèches. Elle pète le pilote dans le cockpit. Et alors là, je suis désolé, c'était la même connerie qu'il y avait dans le premier. C'est comment ça se fait que depuis qu'ils ont toujours pas blindé les cockpits? Ah, les ingénieurs, c'est pas des flèches. Des flèches. Bref, les nazis pillent le chargement d'armes. Bon, et alors désolé, mais faire transiter des armes par le sol quand la zone elle est pas pacifiée, bah c'est plutôt con, monsieur Dutilleul, oui. Tu fais ça par hélico, ou alors au mieux, tu fais ça avec des chargements, mais tu fais des armes en mode... tu démontes les armes dans différents convois. Enfin, je sais pas... Puis, t'as vu, comme par hasard, c'est des fusils qui ont la taille pour les avatars. C'est pas des fusils pour humains qui seraient trop petits. Ah, c'est bien fait, hein.
Puis d'ailleurs, j'ai une question, d'où est-ce qu'il y a besoin de transporter autant d'armes d'Avatar vers on sait pas où? D'où il y a besoin d'autant d'armes comme ça, Et alors moi, vous me connaissez, vicieux comme je suis, j'aurais piégé les armes. Voilà, ou mis des GPS dedans. Ah non mais, attends. Avec moi, les navis, ils passent pas l'hiver. Hein. Le premier film se terminait au générique. Hein. Oh, et puis il y a un troisième hélico. Alors, les navis, 0/20 d'un seul coup, parce qu'ils sont très bons pour pulvériser tout le monde. Il y a un hélicoptère qui se pointe, il l'avait pas vu. Surveillez, les mecs. Vous voyez, c'est un concours de bras cassés. On fait pas attention parce que c'est beau, mais ça abaisse notre niveau d'exigence. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à suivre cet affrontement entre deux espèces qui rivalisent de médiocrité. Je vais plutôt attendre la venue d'une troisième espèce extraterrestre qui aura juste un peu de jugeote, hein, et qui dominera les navis et les humains, les atomisera et ce sera mérité. Non mais voilà, tu vois, la première scène d'action, t'as 14 incohérences, ça m'énerve déjà. Alors on va me dire c'est du spectacle, d'accord, mais dans ce cas-là, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit éléphant. Ce qui manquait c'est ça, un mec qui jongle sur le dos d'un éléphant comme ça. Là on aurait été bien. Donc opération Jacques Sully. Donc la Navy se prépare et part en mission avec ses navis. Et je voulais vous donner d'ailleurs mon avis sur ces navis de la Navy. Mon avis, navis de la... Si, bah si, c'est les navis de la Navy. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le colonel chez les militaires? Le grade? Non, nul, faux, zéro. C'est pas ça du tout. Non, le colonel, il a un mug dans la main. Et là. La blague, c'est les mêmes plans. Tu vois ce que je veux dire? En plus d'être con, c'est très feignant, on va dire. Ah, je vous avais prévenu, hein. C'est con. Ah, le colonel, il boit un café, toujours. Peut-être c'est pour piquer le charisme de Butch. Ils essaient de faire comme moi, ils se sont dit, tiens, ça tue. Oui, non, alors, c'est pas la tasse qui tue, c'est moi. Ils ont pas compris, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, l'erreur. L'erreur, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Et donc, tu vois, les militaires, tu sais, ils partent dans la forêt, t'es pour chercher Jacques Sully, tu vois. Donc, tu sais, ils sont là, tu sais. Tu sais, ils se baladent dans la forêt, quoi. Ils se font chier, tu vois. Ils sont là, comme ça, d'un seul coup... Ah putain, d'un coup, ils tombent sur les fils de Jacques Sully. Ils étaient là, ils jouaient à cache-cache, on sait pas. Ah bah ça par exemple. Ah bah c'est pas banal. Hein, c'est bien fait les choses, hein. Dribigné. Un dribigné. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Bref, prise d'otage. Jake débarque informé grâce aux petits émetteurs qu'ils ont. Alors ils ont des émetteurs, c'est du matériel humain qu'ils ont gardé depuis, mais qui marche toujours. Comme pour tout le reste, hein, le matos marche super bien. Voilà, il y a des trucs USB qui se rechargent, tout nickel. Voilà. Ferme-la, cherche pas. Moi j'ai arrêté de réfléchir là-dessus par contre. Voilà, je vous embêterai plus avec ça parce que sinon... Voilà. Il se bagarre, il libère ses gosses, sauf le petit humain Spider. Et en fait, on a compris que cette scène amateur, hein, coïncidentielle, était juste faite pour que le colonel bleu il rencontre son fiston de lui d'avant. Et que ça fasse le petit, tu sais, le petit passage père-fils. Nul. Hey, fiston, ça te dirait d'aller à la pêche ce week-end? Oui, papa. Breakfast Club. Ouais. Partie 3. Déménagement, crise d'adolescence et aquapark. C'est bien le titre là, hein. Il donne envie, hein. Ah. Donc alors, si c'est beau, ça reste con, hein. Attention. Car Jake, le chef de la résistance qui mène une guérilla, la lutte armée, décide de quitter son village pour protéger sa famille. Dès lors qu'il apprendra que il est recherché par les humains. Alors ça, par exemple, le mec est un terroriste et il s'y attendait pas. Bah dribigné. Ah dribigné. Le beignet.
fait super mal. 10 minutes et j'ai déjà passé le sketch de Robin des Bois en entier. Voilà. Non mais les mecs qui écrivent, ils sont pas abonnés à ma chaîne, c'est pas possible. Ils regardent mes vidéos ou pas parce que... Donc Sully décide de quitter son clan parce que c'est dangereux pour eux. Il part. Il balance son titre de chef, un no-name. Voilà. On sait pas c'est qui, on s'en fout. On ne reverra plus son clan, on s'en tape. Du coup, comme un bel enculé, il va donc porter la poisse à un autre clan, on est d'accord. Qu'on connaît pas et qui n'a rien demandé. D'ailleurs, on verra plus tard que le chef du village, il comprendra les conséquences d'héberger un fugitif. Voilà. Ils mettent toujours du temps, les mecs. Là, tu vois, par exemple, dans Papy fait de la résistance. Bon, bah les bourdels, voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils assument. Hein, pardon. Cinéma français 1, Cameron, bah 0, voilà. T'as gagné, toi, la pute. C'est toi que je vais me faire un plaisir d'interroger. Tu pars tout de suite ou je te fais couler un bain. Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom. Je pense. Général, je pense. Donc ils vont dans un nouveau endroit chez les méta... Oui, allô, oui. Avatar 2, là, c'est comment? C'est les méta quoi, déjà? Quoi? Les métastases? Non, méta capuche. Non, oui, d'accord, ben non, okay. Les métakeg. Les métabé. Les sapakés. Les sapakés. Les samayamayo. Soye. Bon, épelle, j'y arrive pas. B. O. Moins vite. U. Ah, d'accord. Ah, les tartines grillées. Donc les Mitakayana, Kanyinya, ils vivent au bord de l'eau, tu vois. Et ça tombe bien parce que le titre du film, c'est La Voix de l'eau. Ah putain, ouais. Oh, astuce scénaristique d'amateur pour pouvoir changer de décor et avoir de la flotte, quoi. Nul. Jack, il a pas choisi le coin le plus dégueulasse, on est d'accord, hein. Ah, oh, bah les Sully, ils ont plutôt des goûts de chef d'État, hein. Forcément. Ouais, les arbres à la con, c'est fini ce temps-là. Donc voilà, t'as le chef du village qui leur dit, voilà, tenez, voici votre hutte. Il y a un quota de logements sociaux, hein, tout à fait, ouais. Ouais, c'est une convention pour les demandeurs d'asile, tout à fait, oui. Si tu trouves des trucs bizarres, t'es sur Pandora. Hein. Ça sort de la tête de Cameron, hein. Et transmettez-leur nos usages. C'est vraiment le truc naze, c'est pour faire le spectacle. Maintenant, on a compris qu'on allait passer dans la partie tuto natation du film. La voix de l'eau, oui. Ah bon, je suis désolé, mais bon, la meuf et les gosses, ils ont déjà failli se noyer 3 fois depuis ce matin. Qu'à part ça, c'est la voix de l'eau, man. Mais attention, car il y a du racisme sur Pandora. Tout à fait. Ce racisme n'est pas basé sur la couleur et il n'est pas systémique. Non, tout faux. C'est numérique, c'est au nombre de doigts. Ouais. Donc on va suivre essentiellement les gosses qui font les cons. Ils jouent dans l'eau, on se marre, on se discrimine un peu, on se bagarre. Et Jacques Sully, on sait pas ce qu'il fait pendant ce temps-là. À quoi il sert le toulouk là, je sais pas quoi. Ah bah il glande dans la hutte comme un PNJ de Zelda 3. Le chef-d'œuvre, hein. Le chef-d'œuvre au budget record, mais bon, c'est écrit avec un balai d'essuie-glace. Arrière. Bah si, c'est plus dur. Ça, en plus, il est derrière, ok, t'as fait... Mais va écrire avec ça. Voilà. Bah, moi, ça me donne l'impression, là. Hein, Et donc, à un moment, pour se venger, ils sont taquins. Les ados du village, ils abandonnent Loak, le fils cadet de Sully, au-delà du récif, là où il y a des requins. Ils sont cool, hein, chez les Makayuna, là, je sais pas quoi. Ah bah, chez eux, la délinquance, elle step up très vite. Tu me frappes, hein, requin. Bon. Oh, c'est des coutumes, hein, c'est comme ça. Et donc, Loak. Et donc, il se fait sauver par une baleine, puis il devient pote avec, et puis il parle avec. Voilà, je me suis dit, mec, il est défoncé, ça doit être une illusion. Non, les baleines parlent vraiment anglais. Puis bien en plus, hein. Verbe irrégulier, beat, bot, bitoun, je sais pas quoi. Conjonctif du prétérit, la folie. Mais attention. Là, je rigole plus. Non, je rigole.
Ce Tulkun. Non, Tulkun. C'est le nom des baleines, ouais. Ça s'appelle des Tulkun. Mais non, tu confonds avec les crêpes dans les kebabs. Ça n'a rien à voir. Oui, donc ce Tulkun. Ce n'est pas n'importe quel Tulkun. Non, c'est... Kalapushtuku parapuistakuitade pas... Non, je me suis planté. Un gato posten gondantila. Pupula kalashtaka para kalashtaka. Non, c'est pas Yakan, pardon. C'est pas Yakan, le... Donc, accrochez-vous, hein. On descend. Là, c'est... le scénario, c'est Edaris dans Abyss, tu vois. Tu descends, c'est tout noir au fond. Ok? C'est Payakan, le paria. Ah. Voilà. Donc, je parle bien d'une baleine. Tout à fait. Non, oui, c'est bien d'une baleine dont je parle. Et donc, il aurait... Non, moi, merde. Bah, j'en sais rien. Il, elle... Bon, ce truc aurait... Je sais plus. Il aurait enfreint la loi des baleines qui dit à un moment donné... tu ne tueras point. Tu vois? De qui? Non. Non, aucun rapport. Non. C'est des baleines qui font du droit. Elles sont super intelligentes. Font même des maths. De la physique nucléaire... Non, non, mais avec leurs nageoires, ils ont des calculettes, tu vois, ils font des trucs, tu vois. Et donc, Payakan, il est banni parce qu'il aurait tué des navis et des camarades baleines. Et puis donc, t'as le chef des maquis plouf-plouf, je sais pas quoi, qui engueule le pauvre Loak parce qu'il a fait copain avec un poisson, mais qu'il connaît même pas, en fait. Alors que son propre fils l'a abandonné au requin. Est-ce qu'il y a besoin de ressortir la table des lois pour voir qui mérite vraiment de se prendre une toise? C'est con. Mais en fait, le pauvre Payakan, il n'a tué personne. Ce sont les braconniers humains qui ont fait ça. Et il montre son souvenir à Loak avec le... Vous savez, le lien. Il peut lui donner ses souvenirs. Oui, voilà, oui. Oui, je sais, tu te poses la même question que moi. Pourquoi elle a pas montré son souvenir aux autres navis puis aux autres baleines? C'est con. Un banc complet de baleines massacrées. Des navis assassinés. Un seul survivant, Payakan. Et ils ont bien réfléchi au conseil des baleines, là, tu vois. Et ils en ont déduit que, comme il n'y avait plus que lui, c'était forcément lui, le tueur. Ils font des maths, il paraît. Il paraît qu'ils sont intelligents. Nous ne voyons pas d'autre explication. Ah bah putain. Ah non, mais si c'est vrai, donc c'est plus un paria, votre truc, là, c'est... Ah non, mais c'est un psychopathe, la baleine. Je pense même que nous avons affaire à un... serial killer. Un quoi? Non, c'est con. Encore plus con que tout le reste. Et le mioche, il le sait qu'il a tué personne. Est-ce que tu crois qu'il va le dire au chef du village? Non, il comprendra pas. Oh! De toute façon, les gamins, ils me gonflent. Ils sont témoins de tout et ils ne disent jamais rien. Ça m'énerve. L'autre connard qui l'amène quand même au requin, quand même. Et il dit, oh non, il n'y est pour rien, c'est moi. Tu sais, il s'accuse. Puis évidemment, il se fait engueuler par son attardé de père. Tu me fais honte. Tu fais honte à la famille. La prochaine fois, je te ferai qu'une raclée. C'est le vrai texte du film, par contre, là. C'est vrai, c'est le vrai texte du film. Ah, là, c'est nul. C'est très très mauvais. Oh là là. Jake Sully, le beauf. Il m'avait presque manqué. Jacques a dit, au lit. Monte dans ta chambre. Ah, j'ai pas dit Jacques a dit. Puis c'est comme l'autre, Kiri, la fille, là. Qui sait qu'elle a des pouvoirs avec Eloi, toi. Papa, tu dois penser que je suis folle. Mais je sens sa présence. Mais complexe ou je sais pas quoi. Par rapport à ça, vous faites une crise d'adolescence, donc de quoi? Mais tout le monde sait que Eloi existe. Enfin, y a aucune raison d'être complexé pour ça. Phase 4. La chasse aux baleines. Donc maintenant, on apprend que les humains, ils viennent sur Pandora pour chasser les baleines parce qu'elles produisent un fluide qui ralentit les effets du vieillissement sur les humains. Voilà, tu le savais pas avant, on le sait maintenant, c'est des trucs qui arrivent comme ça. Ouais. Comme dans Dune avec l'épice. Allô? Oui? Comment? Le quoi? Lunopta? Lunopta quoi? Lunette optique peut-être, c'est ça? Non, je vois pas. Attendez. Oh, putain. Ah bah, éplé. Oui, K. D. Moins vite. C'est magnésium peut-être que vous voulez dire. Vous êtes carencé? Alors donc, l'unoptamium,
Bon, bah... Non. Le truc, il disparaît complet, on sait pas. Je pense que dans le 3, les humains, ils vont venir directement sur Pandora pour faire de la bouffe avec les navis, parce qu'ils auront plus de bouffe sur Terre. Ouais, ils feront des steaks bleus, tu vois. Alors moi, par contre, désolé, hein, j'ai encore... votre baleine à la con, là, avec son fluide de merde. Bon, bah, vous faites une prise de sang, puis vous la clonez sur Terre. Qu'est-ce que vous faites chier à la chasser au fin fond de l'espace, là? Ah si, attendez, vous clonez des navis humains ADN à compatibilité humaine génétique, avec chargement de mémoire en USB 3, vous pouvez bien faire ça. Encore une belle incohérence de merde. Le film en position cloporte dans une boîte à chaussures, quoi. La même boîte à chaussures qui a servi de modèle pour la création du personnage de Jake Sully, tout à fait. Celle-là même. Donc à la fin, les gosses, ils partent tout seuls, comme d'habitude, hein, pour essayer de prévenir les baleines, je sais pas quoi, et puis ils se font capturer par le colonel. De toute façon, tout le long, les gosses ne servent qu'à se faire prendre en otage. Il y en a une, je crois, elle se fait prendre en otage 3 fois. Donc, voilà, bagarre finale, t'as la baleine, elle saute sur le bateau il coule, paf, Titanic. Voilà, tout le monde se noie, alors donc, t'as Twix, non, Tinky Winky, comment ça s'appelle? Merde, quoi? Non, particule, je comprends pas. Comment? Kiri, ah elle sauve tout le monde, tu vois, avec des méduses brillantes dans l'eau, tu vois. Bah, un petit peu comme dans Abyss. Donc là, t'as Titanic Abyss en une scène. Pas mal. Bref, il gagne. Spider sauve son père téléchargé. Hein, partie de bridge. Peggy, le fils aîné de Jake, meurt. Waouh. Alors, enfin une bonne idée scénaristique. Parce qu'il faut avouer qu'il servait un peu à rien. Bah, on a même pas de peine à la fin. C'est Locke, hein, la vedette. Hein. Fin. Donc nous sommes partis pour 8 films Avatar, méga histoire ultime du siècle. Et là où je pouvais expliquer le manque de développement dans le premier, parce que d'une certaine manière il était censé se suffire à lui-même, est-ce que tu crois qu'il se serait mis enfin à développer les intrigues dans le 2? Bah non. Non? Il y aura quoi dans le 3? J'entends pas. Vas-y, on voit. On sait pas, non. Oui, alors tu vas trouver une interview de James Cameron. Non, les intrigues, c'est dans le film qu'il faut les mettre, hein, pas sur jeuxvideo.com. Hein. Quel clan va-t-on découvrir qu'on n'a jamais vu? Qui sont-ils? Combien il y en a? Quelle sera la nouvelle menace humaine? À la limite, que va faire le colonel? Mais même là, on n'a pas trop de pistes. Hein. D'ailleurs, à quoi ressemble Pandora? On ne sait pas. Dans Dune, on nous montrait les 4 planètes, on nous expliquait qu'il y avait des 4 planètes, on était au courant dès le début de ce qui se passait. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez la carte de la Terre du Milieu. Dans Game of Thrones, vous avez la carte de Westeros. On connaît les peuples qui y vivent, leurs coutumes, leur niveau de civilisation, de technologie, de problématiques de subsistance. On connaît l'univers, du coup, dans notre cerveau. Tu vois, les intrigues se construisent. Il y a un univers de mise en place. Là, on a quoi? Du brouillard. On avance dans le brouillard, on est d'accord. Hein. On voit pas à 3 mètres, hein, les mecs. Enfin, voilà, c'est pas intriguant, c'est juste beau. Tu regardes, puis tu sais, t'es en mode surprise, motherfucker, non-stop. T'es là, t'es comme ça, tu vois, t'es là, t'es... Ah, il y a ça maintenant, ah d'accord. Ah, il y a lui, d'accord. Ah, ils peuvent faire ça maintenant, d'accord. Ah. Oh, puis, je savais pas qu'il y avait ça. Ah, mais c'est qui, eux? Non, mais j'ai raté une saison, en fait. Certainement, ça doit être ça. Il y a 8 films qui arrivent et ils préparent pas le terrain. Putain, mais c'est amateur. Écrivez, putain. Marvel, Star Wars, on fait la même connerie. C'est con. Les mecs s'éclatent avec le génie de Cameron, la maîtrise technique. Remettez-vous-en. C'est pas ouf. Moi, ça me laisse dans les starting blocks depuis le début. Bon, partez. Ouais. J'ai même pas mis mes pompes. Oui, donc technologie. Bah parlons-en. Ah non, mais... Ah non. Non. Cameron, avec son ordinateur, il peut faire des pixels. Non, les pixels. C'est un truc de fou ou pas? T'aimes bien les images? L'hippopotame, tu l'as? Tiens. Tu voulais le crocodile?
Cameron révolutionne encore et encore le game avec comme ça 3D du premier épisode que personne n'utilise encore. Enfin, tu vois. C'est que de la fausse 3D qu'ils font en ce moment. En fait. Ça n'a rien révolutionné, faut arrêter. Voilà. Là j'ai vu un film japonais, le mec il a fait un film en 8K. Les salles ne sont même pas équipées pour le diffuser. Il fait ça pour la perf, le mec, c'est de l'ego trip de réal. Tout le monde s'en fout. Et dans le cas d'Avatar, c'est surtout l'occasion de légitimer des places THX, HFR, 4K, Dolby Ultra Laser à 20 €. Et ça fait bien plaisir à la production, on est d'accord. Tout ce bordel pour nous raconter une histoire qui pourrait se passer sur Terre, en fait. Mais parce que, non mais désolé, il y a des rivières, des rochers, du tir à l'arc, des petits chiens. À tes souhaits. Les habitants, ils ont 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, enfin... Et la raison pour laquelle il faut tout se retaper en CGI, c'est qu'ils ont la peau bleue avec des oreilles de Bambi. Et puis qu'il a repimpé tout l'écosystème terrestre avec des pattes en plus. Il va nous faire des girafes à 2 têtes, tu vois. Tu vois, il y aura des 1000 pattes? Non. Ça sera des 2000 pattes. Cameron, hein. Puis il y aura aussi des opossums tigres, avec des antennes et des yeux derrière la tête. En fait, Cameron, il fait des Pokémon quand tu réfléchis bien. Si, il y avait déjà Dracofeu dans le premier. J'espère que vous savourez la couleur et les oreilles de Bambi parce que ça a coûté très cher, cette histoire. C'est un Big Mac, mais dans une boîte en or. Ça coûte très cher, mais ils n'ont pas investi dans le truc le plus important. Tout à fait. Cette technologie, c'est un concours de bits. À celui qui arrive le mieux à faire en CGI ce que normalement il suffit de filmer. Arrêtez de vous éclater sur des trucs nuls. C'est pas ouf. Bah c'est juste de l'eau, hein. Les mêmes qui déjà s'éclataient sur les poils de la planète des singes de la planète des singes. Trop réaliste. Alors qu'il suffisait de filmer une fourrure directement. Ouais. Bah non, mais désolé pour le mec qui fait les CGI, hein. C'est voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des poils. Super. Eh, regarde les poils de ma barbe. T'as vu comment ils sont bien faits? Truc de dingue, hein. Truc de dingue ou pas? Eh tiens, regarde. Regarde. Regarde ce verre d'eau. Regarde comment il est bien fait. Regarde ça. H2O pur. Un T-Rex. Ouais, vous voulez un making-of? Mais j'en peux plus les conneries. Oh, c'est trop bien fait, mais le monde est trop bien fait. Sors dehors, joue avec des cailloux. Tu verras, c'est en 3D Dolby Surround. J'attends le jour où ils feront du caca en CGI. Tu vois? Ça sera de la bonne grosse merde, hein. Mais avec la texture du caca, trop bien faite, tu vois. On la sentirait presque, tu vois. Oh. Tu vois, on sentirait qu'elle est toute chaude, tu vois. Qu'elle est un peu luisante. Hein, celle-là, elle doit bien tomber. Ouais. Et c'est seulement qu'il y en a parmi vous qui commenceront à bugger et qui se diront oui, Butch avait raison, vous repenserez à moi. Dans Abyss et Terminator 2, la technologie avait un intérêt, elle nous montrait des choses qu'on ne peut pas réaliser, qui n'existent pas. Un morpho-alien liquide en lévitation. Bon, un T-1000 en mercure polymorphique. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Des baleines. Après les gros tigres avec des antennes, des baleines. Et tout le monde s'extasie dessus. Il y a un film qui sort cette année. Ça s'appelle Les Gardiennes de la planète. C'est un film sur les vraies baleines véritables de notre vraie Terre, planète à nous, véritable. Ouais. Il fera pas 2 milliards. Non, personne n'ira le voir, tout simplement. Et il y a un truc qui a fait bugger les gens, c'est le HFR. Autre technologie plutôt bizarre. Putain, regarde, 24. Hop, 48, t'as vu? Et là, hop là, 24, c'est revenu. Paf, 40, t'as vu? C'est le HFR. High Frequencies Radioactive. C'est ça. C'est révolutionnaire. Mais savoure, bon sang, regarde. Hop, 24. T'es nul, tiens. Je te jette un truc à la gueule. Tu sers à rien. Le L'Oréal, il te met du 24-48. Et toi, t'es là. Je comprends pas. T'es nul, ma pauvre vieille. Tu me dégoûtes. Encore un concours de top de réal. Est-ce que tu l'as vu, ma grosse caméra? D'ailleurs, la voix de l'eau. Ça se veut quand même profond, spirituel comme titre. Hein? Mais il y aura que dalle, hein? Non, c'est juste le challenge technique pour faire de la flotte. Il contraigne le récit au gré des besoins de démonstration high-tech. Un drame.
Eh ben oui, car il faut bien que l'on s'en serve, puisqu'on l'a inventé. Et au passage, sur l'acting capture, j'aimais trop... Regarde, mate-moi ça. Regarde, ça fait pas pitié. Regarde-moi ça, les décors de merde. Des palettes avec des bouts de carton. Les gars, ils sont habillés avec des masques sur la gueule et des combinaisons de crash test de mise. Franchement, ils ont pas l'air cons. Regarde, ça fait pitié, mais non. C'est nul comme presta. Oh, les pauvres. Gna gna, imagination, tu m'étonnes, gros. Ouais, faut déjà bien être pété de la tronche pour s'éclater avec ça. Faut être américain. Regarde Sigourney Weaver avec ses oreilles bleues. Elle est défoncée ou quoi? Oh la pauvre, mon dieu, mais qui les a convaincus que c'était du cinéma que de faire ça? Puis comme ils ont laissé des personnages humains réels à côté des navis, il y a une dissonance. On continue à voir qu'il y en a un qui est parfait comme l'autre. Voilà, une espèce de répétition dont l'ultime représentation aura lieu dans un disque dur. Voilà. Puis à la fin, les mecs, ils ont tous la tronche bleue. Voilà. Ouais, salut Sabutch. Parce que je me disais, là, vous avez Blue Washé, un acteur de couleur. Pas dans Avatar. L'actrice Soldana truc. Eh bah oui. C'est pas du racisme, non? Ah non, mais je demande, oui, c'est pour ça. Non, le Blueface, c'est légal, d'accord? Ouais, couleur safe. Ok. The moment I saw her for the first time, I was just like, you're just so beautiful. Blue has never looked more beautiful. Conclusion. Dois-je m'infliger une séance HFR 4K ultra laser pour m'entendre dire, au final, c'est beau mais c'est con? Eh bien non, puisque je viens de le dire. Eh, ça me rappelle Valérian. Tu sais, c'est des films très beaux, qui ont coûté très cher, mais qui sont très cons. Moi je comprends pas un truc quand même, c'est comment avec autant de pognon, ils prennent même pas le temps de relire leur copie. Ou bah juste de me téléphoner. Bah tu m'appelles, voilà Butch, j'ai une idée, tu vois, puis moi je te dis. Non, c'est nul. Donc l'avatarnac continue. Le 3 est déjà tourné. Et vous savez ce que je ressens face à cette espèce de l'être hybride avatar? Je ressens de la pitié. Le truc va essayer de nous plaire en se parant des plus beaux attributs. Mais c'est l'histoire qu'il faut bosser. Ça me rappelle la mouche qui sort de la machine du professeur Brundle. Moitié viande, moitié tôle, tu sais. Un film moitié jeu vidéo, moitié documentaire, moitié cirque de Zavata. Il y a 3 moitiés, ouais. Non, j'ai le droit. Une aberration cinématographique, amputée d'un scénario viable. Et qui rend plus qu'à moi, traînant sa carcasse moribonde et difforme. Et qui, dans un dernier regard, semble me dire « Achève-moi ». D'accord. Abonne-toi.